le top 7 des clichés sur la Saint-Valentin. Bonjour à vous, c'est Bélie, votre love coach et conférencière sans tabou depuis 2015. J'espère que vous avez la pêche aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis très heureuse de vous parler des clichés de la Saint-Valentin. Et je vais commencer maintenant immédiatement sans plus attendre avec le premier cliché. Pour le jour de la Saint-Valentin, il faut absolument lui faire un cadeau. Alors pour moi, à mon sens, la Saint-Valentin, c'est le jour de l'amour. D'offrir un cadeau lambda, j'ai envie de dire, ou un cadeau tout fait, pour la Saint-Valentin, ça peut être bien et à la fois, eh bien effectivement, ça peut marquer l'esprit commercial. Alors j'ai fait une vidéo, pour regarder le petit i qui va s'afficher, qui vous permettra d'avoir quelques idées justement pour faire quelque chose de vos propres mains gratuitement et du coup ça ne sera plus du tout commercial. Deuxième cliché, vous n'aimez pas ça ou votre partenaire n'aime pas ça et vous vous dites de toute façon, moi je m'en fous, la Saint-Valentin, de toute façon c'est pas à ce moment-là que je vais lui montrer que je l'aime, il ou elle sait que je l'aime de toute façon et elle m'aime comme je suis. Il n'y a pas de mal à ça. Mais vous dites pas un petit truc? Pour quelle raison vous ne fêteriez pas le jour de l'amour, puisque vous êtes amoureux ou amoureuse? Troisième cliché, la Saint-Valentin c'est cher. Faux! Vous n'êtes pas obligé de faire des choses vraiment extraordinaires pour lui prouver votre amour. L'amour, à mon sens, ça se prouve au quotidien. Simplement, je sais qu'il y a quand même des moments d'exception. Ça nous fait toujours plaisir de recevoir un petit présent, même si on dit dans notre coin « moi, j'aime pas les cadeaux ». Ça fait toujours plaisir de savoir que l'autre a pensé à vous. Donc la Saint-Valentin, non, ce n'est pas cher. Ça dépendra de vous et ce que vous avez vraiment envie de lui donner. Quatrième cliché, la Saint-Valentin, c'est les hommes qui doivent surprendre les femmes. Faux, faux, faux. La Saint-Valentin, on n'a pas dit que c'était la fête de l'homme, enfin la fête de la femme, on a dit que c'était la fête de l'amour. C'est pas forcément à l'homme de surprendre la femme ou pas simplement à la femme de surprendre l'homme. Mais je pense sincèrement que c'est aux deux personnes qui ont réellement envie de le faire. Ne pas le faire pour le faire vraiment avec son cœur. Je vais vous partager une petite histoire de ma vie parce que je le fais rarement. Mon homme et moi, on n'est pas... je suis coach en amour, mais je vais vous dire la vérité. La Saint-Valentin, pour moi, je la prépare pas forcément à l'avance. Simplement, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai l'occasion de le faire. Je pars à Paris pour travailler et faire une grande conférence. Et du coup, je me suis dit, tiens, comme on va à Paris le jour de la Saint-Valentin pour travailler, j'espère qu'il ne regardera pas cette vidéo parce que alors là, je vais tout défoncer ma surprise. Mais je vais l'inviter et bien sûr une péniche sur la scène où il y aura des musiciens et après, on va faire une petite croisière sur la scène. Ça va nous faire plaisir. Au moins, on va créer un souvenir. Voyez où je veux en venir? Cinquième cliché. Le bon resto, c'est pas original du tout. Tout dépendra encore une fois de ce que vous voulez faire de ce resto. Si effectivement vous faites un bon resto pour marquer le coup et que vous êtes devant votre smartphone, excusez-moi, c'est bidon. Encore une fois, de sortir de chez vous, c'est de vivre le moment présent. Il y a forcément des choses qui peuvent se passer pendant le restaurant. Vous pouvez lui parler à cœur ouvert des choses de vos souvenirs d'avant, comment vous vous êtes rencontrés. Il y a peu de couples qui reviennent sur leur histoire du début. C'est tellement dommage parce que les émotions, eh bien, ça vous met des papillons dans le ventre et ça réunit les personnes. Sixième cliché, le repas aux chandelles, c'est has-been démodé classique. Non, bah non, non, je suis pas d'accord. Vous méritez que je vous parle en ch'ti là. Oui, je viens de Lille. Non, c'est pas has-been, c'est pas arriéré. Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir lorsque vous rentrez chez vous, que votre partenaire s'est dit tiens, aujourd'hui, c'est moi qui vais m'occuper de cette soirée. C'est moi qui vais lui faire un repas. Avec, encore une fois, cette intention de donner de l'amour. Donc non, pour moi, c'est pas has-been. Si vous le faites pour le faire, oui. Si vous le faites avec amour, non. Septième et dernier cliché. Bon, alors ça, j'avoue que c'est plus destiné aux hommes. Le tapis de rose dans la maison, c'est carrément trop kitsch. Je vais vous dire une chose, moi qui suis une femme, premièrement, je n'ai jamais eu ça de ma vie. Alors si vous êtes une femme, j'aimerais bien que vous me mettiez en commentaire effectivement si ça vous est déjà arrivé de rentrer chez vous et d'avoir un tapis de rose. Mis à part l'avoir vu dans les films, je l'ai jamais eu. Moi demain, mon homme il me fait ça, je suis carrément surprise. Ça me fait marrer parce que je sais que le romantisme, c'est pas une de ses grandes qualités, mais bien évidemment que ça me ferait plaisir. Je vous parle des clichés pour vous dire, ne faites pas comme tout le monde. Ne vous dites pas que parce que tout le monde le fait, faut pas le faire, ou parce qu'on dit que c'est has-been classique. Posez-vous la simple question, est-ce que vous l'avez déjà fait? Écoutez, j'ai hâte de lire vos commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, la seule façon pour moi de le savoir, eh bien, c'est de liker. Pensez à me rejoindre sur ma page Facebook, Belinda Sans Tabou, pour vous donner toujours plus de contenu, des articles de blog, des confessions, j'allais vous dire. Pourquoi pas d'ailleurs en live, des citations, etc. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, qu'est-ce que vous attendez? Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.